Je ne dirais pas une frustration, non. Je suis venue avec beaucoup de curiosité et je pars avec beaucoup de satisfaction parce que j'ai beaucoup aimé l'atelier. J'ai trouvé le thème très intéressant, très pertinent et surtout très actuel, très factuel, et on a besoin véritablement parce que dans de nombreuses situations quotidiennes, nous avons parfois tendance à nous laisser bouffer par les autres. Et on n'a pas toujours le courage justement de poser la limite. Donc j'étais curieuse de savoir comment ça se fait. Et ma foi, j'ai appris des choses. Je ne pensais pas apprendre beaucoup, mais j'ai appris des choses. Un exercice. Le dernier que nous avons pratiqué sur celui de, je crois, c'est de faire des requêtes non violentes. Parce que on a tendance à réagir sur le chaud. Or, avec l'exercice, on prend le temps véritablement de dire quelle est la situation qui nous pose problème, de l'identifier clairement. On prend le temps d'identifier ce que nous ressentons face à cette situation. On prend le temps de connaître quel est notre besoin face à cette situation avant d'exposer la requête. Tout ce temps-là nous permet déjà d'avoir du recul, d'agir sans passion, d'agir avec clarté, d'agir avec méthode et forcément de ne pas heurter l'autre et de dire quel est véritablement ce qu'on attend. On exprime mieux ce qu'on attend. Ce qui permet également à l'autre d'encaisser notre ressenti sans se sentir violenté, sans se sentir blessé, sans se sentir... Parce que quand on est sous le coup, dans le coup de l'action, écoute, on agit avec colère, on agit avec passion, parfois avec beaucoup d'émotions et on n'exprime pas forcément ce que l'on ressent. Or là, avec cet exercice, je me rends compte que dans toutes les situations, je manage des équipes, il y a parfois des collaborateurs qui peuvent être malséants, je vais dire ça comme ça. Et en tant que patron, on a envie de taper sur les doigts très rapidement, mais si je prends le recul, je peux mieux lui exprimer maintenant ce que je n'apprécie pas et marquer des limites. Pareil avec ma hiérarchie. Parfois, on a peur de la hiérarchie. On n'a pas envie de dire les choses parce qu'on ne veut pas frustrer, on veut rester dans les bons droits ou bien les meilleures vues du patron et on a du mal. Or là, on a bien constaté que on peut dire les choses sans blesser et ça permet d'améliorer le rapport dans l'avenir. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié et c'est certainement quelque chose que je vais appliquer et que je connaissais pas d'ailleurs. Donc je vais l'appliquer. Oh, je dirais pas qu'il y a quelque chose qui change immédiatement. Non. C'est pas comme si je vivais les conflits, bien je ne sais pas. Je sais mettre des limites, mais je vais mieux le faire. Forcément, je vais l'appliquer, mais pas dès lundi matin. J'espère pas. J'espère même ne pas avoir envie de marquer des limites, mais je sais maintenant que j'ai un outil qui pourrait m'être utile si j'ai justement des limites à faire valoir. Et c'est bien de savoir qu'on a des outils sur lesquels on peut s'appuyer pour avancer et améliorer ses rapports avec les autres. Donc, vraiment, ça me sera utile. Je lui dis, il faut plus hésiter. On apprend. Je crois que j'étais la plus vieille de la salle. J'étais forcément la plus vieille de la salle. Et pourtant, j'ai appris quelque chose de concret, de précis, que je peux utiliser dans mon quotidien et dans mes rapports avec tout le monde, que ce soit en famille, que ce soit avec le boulot, que ce soit avec les amis. Donc, n'hésitez pas, venez à Kaizenme, vous allez certainement mieux vous connaître et mieux interagir avec les autres. Ce n'est que du bonus. Je reviendrai certainement, ça c'est sûr. Allez.